Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui à trois. J'ai l'honneur du coup de présenter et d'introduire le podcast. Et aujourd'hui, on reçoit une grande femme. Voilà, on est très heureux. On vient de dire en coulisses. Voilà, c'est des personnes qu'on voulait rencontrer, mais quand on serait grand. Quand on sera Vous êtes adulte. grand. Donc, Andrea, du coup, je te laisse te présenter. Écoute, merci déjà. Non mais je suis ultra flattée depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je suis toute rouge parce que je reçois que de belles ondes positives de votre part à tous les deux. Donc ça me touche beaucoup déjà que vous soyez là. Après, si je me présente, je m'appelle Andrea Bescon. Je suis maman de 2 enfants. Je suis réalisatrice, en tout cas artiste, j'espère. Clairement. Mais voilà, j'écris des histoires que j'essaie de mettre en place et en avant pour contribuer un peu à un monde meilleur, même si voilà, j'essaie de faire ma part en C'est tout le cas. cas. J'essaie de faire ma part, de motiver les gens, donner de la force, tout ça. Enfin, c'est un petit peu mon leitmotiv au quotidien, d'essayer en tout cas de donner de la force, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par les films ou les ouvrages que je vais créer en fait. D'ailleurs, tu as sorti une série il n'y a pas longtemps qui s'appelle Ouais. Nude, Ouais. qu'on a regardé avec Loïc cette semaine, parce qu'elle est sortie le 1er février sur Amazon Prime, qu'on vous conseille. Moi, je pense qu'on va en Vraiment les parler yeux fermés, le on va en long parler, de l'épisode, mais ouais, clairement, à conseiller. Il y avait quelqu'un qui disait que c'était une série d'utilité publique, et je suis vraiment d'accord avec ce terme-là. Écoute, je suis super heureuse parce qu'avec mes collègues Lucie Borleto et Sylvie Verrette, qu'on fait réaliser les autres personnages de la série, puisque c'est 3 personnages dans une série, 3 personnages indépendants. Notre envie était vraiment d'être en immersion avec les jeunes, d'être dans leur point de vue, en aucun cas apporter une espèce de regard jugeant. Ouais. Nous, les femmes quadras, qui, tu vois, d'un seul coup donneraient des leçons, pas du tout. Et c'est ce que je ressens, ce qu'on ressent, c'est que la jeunesse, en tout cas, tous ces jeunes qui sont concernés par ça, adorent la série parce que, justement, il y a toute l'énergie de leur âge, leur génération, et puis les outils, évidemment, qui génèrent les fléaux. Mais j'ai souvent dit, là, dans les promos que j'ai pu faire ces dernières semaines, que c'était pas du tout une question de génération, mais d'outils, justement. Je pense que Clairement. j'ai 44 ans, encore une fois, adolescente, j'aurais eu ces outils-là. J'aurais envoyé des nudes, tu vois, les premiers portables. J'avais 16 ans quand les premiers portables sont arrivés. Je me souviens, j'étais avec mon copain, on s'envoyait, quand on se voyait pas, on s'envoyait des sextos Ouais, comme bah ça, sauf qu'on mettait 1000 ans à faire un sexto parce que tu sais, t'avais le clavier, tu devais faire Oui, puis à B, 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 C, 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 pas. C'était... À l'époque, tu avais les caractères, je pense qu'il fallait être concis, rapide, parce que tu avais un nombre de caractères, il me semble. Oui, Tu pouvais c'est pas- ça en plus, tu pouvais oui, exactement. Putain, j'avais oublié ça. Ouais. Oui, Tu pouvais pas faire des trucs à rallonge. Aujourd'hui. Il fallait vraiment être droit au but, tu vois. Exactement. Putain. Donc c'est vrai que ça me touche beaucoup de voir que cette série, d'abord parce que c'est une série qu'on a fait avec un budget, un petit budget quand même, Ok. même si tout le monde a bien travaillé en production et tout, mais Ça se voit pas. Clairement, tant non. mieux. Ouais. Et puis de voir qu'elle est dans le top 5 depuis sa sortie et que ça bouge pas, là, je touche du bois. C'est forcément super galvanisant parce qu'on se retrouve quand même derrière les Américains et C'est que c'est Squeezie, fou. donc C'est que ça c'est fou, va, ça. tu vois, on peut bien le vivre, franchement, c'est super. Il y a une très très belle énergie. Je suis trop contente, quoi. Je suis trop contente de voir l'impact qu'elle a et d'entendre justement ce terme utilité publique. Bon, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, quand des œuvres, entre guillemets, hein, des œuvres peuvent servir et peuvent aider des gens à aller mieux, Ouais. c'est... Oui, puis à ouvrir la. Enfin, je trouve qu'elle est hyper intéressante pour parler même avec nos ados. Ouais, c'est ça, ouais. Pour ouvrir la parole, pour ouvrir le débat même en tant que parent, parce que bon, malgré tout, ça reste des choses qui sont tabous, qui sont pas trop parlées, dont on a un peu honte, etc. Et du coup, je trouve qu'elle est hyper intéressante, cette série, parce qu'elle permet de se dire, enfin, en tant que parent, peut-être que si j'ai un avou, je dois peut-être aller questionner en fait Ouais, complètement.
ou prévenir ou même regarder en fait la série Ouais, avec avec mon l'enfant, ado, ouais. avec l'ado. Oui, oui, exact. L'important, c'est de jamais être intrusif, évidemment, dans la Oui, vie de nos petits, mais être quand même vigilant. Il y a quand même des signaux. Il y a des moments où si tu vois que ton enfant se comporte différemment et tout, tu peux quand même te dire, ah, il faut que je pose les bonnes Mmh, mmh questions. mh. Et du coup, ce genre de série, ça offre des outils, quoi, des outils de communication, comme tu viens de le dire, et d'éléments de dialogue, de rapprochement. Et ça peut permettre de te déverrouiller, puis tu peux regarder ton ado pendant que la série oui, c'est vrai, non mais tu vois, très voir vrai, oui. comment il Comment réagit. Des fois, ça peut être aussi extrêmement rassurant. Je me souviens qu'à l'époque, en 2020, j'avais sorti des petits livres préventifs qui OK. s'intitulent Et si on se parlait. C'était vraiment sur le spectre des violences en règle générale, et notamment la pédocriminalité, l'inceste. Et donc, il y avait les livres pour maternelle, enfin, tu vois, si je synthétise, c'était maternelle, un autre livre pour primaire, et puis un livre pour début collège, enfin 11 ans et plus. Et mon petit frère l'a lu avec son petit garçon, qui avait donc à l'époque 7 ans, tu vois. Et il était extrêmement rassuré parce que sur la pédocriminalité, l'inceste, etc., Yvan lui a dit ah ouais, alors ça, moi, papa, heureusement, j'ai jamais subi ça, quoi. Waouh, c'est horrible et j'ai jamais subi ça. Et mon frère m'a appelé, m'a dit, je te jure, Andrea, j'étais tellement Ah soulagée oui, parce que j'imagine. tu flippes, tu te dis, bah voilà, nos enfants, au-delà de l'inceste, évidemment, qui se passe dans le foyer généralement, Mmh. mais il y a aussi la vie sociale de nos enfants, Mmh, les mmh, clubs mmh, de mmh. sport, l'école, les copains, bon, forcément, tu peux toujours. Et puis c'est le seul moyen qu'on a enfin, tu peux pas contrôler, enfin, tu peux pas non plus, enfin, Ben ouais, tu peux pas rentrer dans un truc de surprotection au point de faire flipper ton enfant, c'est en permanence. contre-productif Oui, total, quoi. C'est Ouais. c'est pas le but, mais par contre, bah, c'est normal qu'en tant que parent, on puisse avoir des outils de comment on peut accompagner nos c'est enfants clair. aussi, comment on peut savoir, enfin, et puis surtout qu'ils se sentent en confiance Ouais, et à l'aise d'en parler parce que, et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi dans la série Nude, c'est que tu vois, en fait, l'émotion de la honte chez qui elle est, tu vois comment elle peut aussi basculer, en fait, mais tu vois quand même qu'au départ, elle est pas du bon côté, quoi. mais rarement. De toute Oui, c'est façon, ça. on Mmh. a quand même un prisme dans cette société pour l'instant qui est un peu à l'envers, hein. Ah mais Quand complètement. tu vois, quand t'entends Benoît Jacot qui dit récemment que c'était lui qui était sous l'emprise Mmh, j'ai vu de ça, ouais. Judith Godrèche qui avait 14 ans, le mec emploie le terme emprise quand même. Gars, c'était de la pédocriminalité. Enfin, tu es responsable, tu es Oui, le mais seul complètement, c'est responsable, ça. quand bien même c'était une enfant mature. Non, 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 complètement pas. non. Non, mais Tu enfin, et es puis le seul là, à responsable. 14 ans, on a beau être très mature, Mais, on n'est pas mature face à un homme de 40, mais voire, absolument. De enfin. toute Non, mais c'est façon, ça. elle l'exprime très bien, hein, Mmh Judith, mh. hein, quand elle dit je me suis sentie kidnappée, en Mais bien fait. sûr. En vrai, j'avais pas de désir, en fait. C'était pas. Ça s'appelle de l'emprise, quoi. Et on est encore quand même dans des endroits. Enfin, une façon de penser où ces gens-là se victimisent énormément. Voilà, on pense à l'envers, quoi. Et on trouve encore le moyen parfois de les défendre. Alors là, Jaco, il n'est pas trop défendu, tant mieux, heureusement. Il se trouve des stratégies, quoi. Quand je vois Gérard Miller qui avait fait le tour des télés il y a quelque temps Non mais pour oui, c'est terrible quand même. dire à quel point, oh là là, nous étions aveugles, c'est terrible, mais en même temps, qu'est-ce que c'est beau ce qui se Mmh. déroule aujourd'hui, cette Mmh, 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 libération de la mmh, mmh, parole. mmh. Il est en Non train de mais se la prendre de plein fouet. Mais voilà, ils ont pas honte, quoi. Au oui, lieu c'est de clair, te c'est ça. taire, mets-toi dans un coin, croise les doigts que ça sorte pas. Pour aller sur des plateaux télé et tout ça, c'est sûr que Incroyable quand même. c'est très OK, quoi. Je veux dire, il y a pas Incroyable. de. Non, Et non, donc effectivement, la honte, pour revenir à ce que tu disais, elle incombe encore beaucoup, beaucoup aux victimes. Donc ça change, mais bon, on y va, hein, petit à petit, on procède. J'espère qu'un jour, la culture du viol vraiment sera de ouais. Mmh. plus en plus faible, mais on y contribue. Chaque jour, on y contribue. On prend beaucoup en charge, des personnes, donc qui ont été, victimes. Un des travaux les plus compliqués en prise en charge, ça va être justement de travailler sur la honte et la culpabilité que les victimes ressentent et c'est pour ça aussi que bon, on est trop content de t'avoir ici. C'est parce que ces travaux que tu fais, le travail que tu fais là, il permet vraiment à changer aussi le point de vue d'une société et de nous donner, nous, des relais et des appuis aussi pour pouvoir faire, changer et appuyer le fait que, bah, non, la honte, elle n'est jamais du côté de la victime. En fait, ils n'ont pas de même si ce qu'ils ressentent, est normal sur le moment, c'est pas leur faute, en fait, tout Non, simplement. merci, c'est déjà sympa de dire Ouais. ça. Surtout quand on a été victime de pédocriminalité ou même de viol en tant Mmh. qu'adulte, mais souvent de pédocriminalité et d'inceste, comme en fait l'agresseur
sa stratégie aussi, son mécanisme, c'est de te faire croire que Exactement. tu as généré toute la motivation de l'agression, soit parce que tu es mignonne, soit parce que quand même, regarde avec ta petite robe et tes trucs, et puis t'aimes bien ça, regarde, tu dis rien, donc t'aimes bien. Oui, tu dis rien. Tu dis rien, donc t'aimes bien. Tu vois, ça pourrait être tu dis rien, mais t'aimes Oui, pas du coup. le fameux qui ne dit mot Non. consent. Voilà, qui ne dit mot consent. Donc, Ah, c'est grave. Qui est on problématique, est hein. complètement là-dedans. Donc, en fait, déjà, comme dans l'agression, l'agresseur te fait croire que c'est toi qui as causé ça. Forcément, tu te construis avec la culpabilité. Ben Et la oui, culpabilité amène la honte parce que 100%. je me souviens très, très bien du process de pensée que j'ai eu adolescente, où je me suis dit, ouais, mais si Andrea, attends, il y a un moment, il faisait comme ça, tu le suivais, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'il avait dit au procès, que je mis dans le film et tout, mais il disait, c'est elle-même qui enlevait sa culotte. Donc voilà. Et c'est vrai que je l'ai fait. Et donc, forcément, tu te construis avec ça en disant, mais putain, en fait, mais j'y ai participé. Et c'est Mais terrible. complètement. C'est Et terrible Mais c'est de terrible. pouvoir repartir. Enfin, justement, après, tu déconstruis le truc en disant, non, non, Andrea, t'as pas du tout participé. T'étais pas actrice de ça. C'est lui qui était l'acteur de ça. C'est lui qui a généré ça par sa manipulation, Exactement. sa stratégie. Et toi, tu étais sa victime. Ouais, et puis En aucun cas, tu dois porter cette honte. aller dans le sens de l'agresseur, c'est une méconnaissance du psychotrauma et de la façon dont le cerveau fonctionne en fait dans ces moments-là. Enfin, le cerveau d'une victime de violence sexuelle, d'inceste, etc. Encore plus chez les enfants quand ils sont seuls face à un adulte qui est censé le protéger. Enfin, il y a des trucs dans le cerveau qui ne fonctionnent plus normalement et il y a des états de sidération, de dissociation, etc. qui font que, bah ouais, entre je vais mourir ou ben, je vais enlever ma culotte, ben, je vais enlever ma culotte en fait. Il y a pas de... Enfin, le cerveau ne va pas plus loin puisque le but du cerveau, c'est la survie. Donc en fait, ce sont des instincts de survie. Et donc, bien évidemment, que même dans ces cadres-là, et on en parlait avec Tiffany Day, où effectivement, elle le disait très bien aussi, et je suis d'accord avec elle, où même dans la justice actuellement, on reproche aux victimes les preuves qui montraient qu'il y avait un problème, quoi, qu'il y avait une emprise, qu'il y avait un état de stress post-traumatique, que tout ça. Et donc, et d'ailleurs, le film Les Chatouilles, il en fait extrêmement bien état, en fait, de ce qui s'est passé, etc. Et de l'état dans lequel ça peut mettre une petite fille. Franchement, c'est un des films les plus touchants que j'ai eu à regarder de ma vie et qui m'a le plus marqué et qui, voilà, enfin, c'est des films, en tout cas, moi, qui m'ont encore plus donné envie de militer, de m'engager, etc. Mais qui m'ont aussi montré à quel point il faut éduquer les gens au psychotrauma, quoi. Ah bah Exactement, oui, mais oui, totalement. mais clairement. C'est même des preuves, les psychotraumas. Ah oui, ouais, on est d'accord. Enfin, tu vois, Ouais. même vis-à-vis de la justice. Oui. Ils disent oui, mais il n'y a pas de preuves. Mais en fait, Mais si, c'en est elles une. sont toutes là, les preuves On devant est toi. complètement Regarde, d'accord. Bah, regarde. l'enfant a des troubles alimentaires, des scarifications, une dépression profonde. Enfin, il n'y a que ça, des preuves, en Complètement. vrai. Hein. Ah oui, on est d'accord. Sinon, écoute, on se balade toujours avec un truc pour nous filmer, puis même quand, de toute façon, même quand les viols sont filmés, ce qui est très très rare, mais quand ça arrive, c'est même pas recevable en fait Oui, en plus. par la justice. Oui, parce qu'il fallait Ouais, ouais. prévenir, c'est Ouais, ça. ouais, Il c'est fallait ça. demander le Le consentement, consentement pour du filmer. violeur. Bah oui, bien sûr. Filmé pendant Non, mais la- Ah, mais c'est un enfer. Il y a un vrai, il y a un vrai problème et c'est d'où l'importance effectivement d'aller faire changer aussi toute une société pour que ben, ça n'ait plus il n'y ait plus ce doute en fait qui puisse persister dans la société et qu'il n'y ait plus de doute envers la parole des victimes. Et ben, d'ailleurs, c'était ça aussi qui est fort dans Nude et que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on arrive à vraiment comprendre ce point de vue de la société. J'en dis pas plus parce qu'après je vais spoiler. Mais ça, c'est fort aussi d'avoir réussi à retransmettre ça dans les épisodes. Ouais, moi, ce qui m'intéressait chez Victor, c'était justement le point de vue du gars Et accusé voilà. de violence, moi qui avais traité pas mal le point de vue des victimes. Je trouvais ça vraiment intéressant de décrypter un peu ces mécanismes-là. En plus, travailler avec des scénaristes, David Fortems et Julie Albertine Simonet, qui sont vachement calés aussi là-dessus. Donc, on a pu vraiment bien, bien bosser. D'ailleurs, le Victor joue très très bien. Ouais, Enfin, Baptiste il est assez Massali, Victor, ils sont incroyable. très forts. Oui, oui, extrêmement rigoureux. En plus, bon, il a une photogénie de folie, mais surtout, c'est une grosse force de travail au-delà du talent qu'il a naturellement. Grosse force de travail, Baptiste.
Et donc, oui, pouvoir décrypter un peu ce mécanisme-là où le mec, on sait quand même d'emblée, sans divulgacher le reste évidemment, mais on sait d'emblée qu'il a quand même filmé cette fille, ça c'est sûr. Ouais. Il a quand même filmé cette fille sans son C'est ça, consentement. oui. C'est déjà chaud de base de faire ça. Et pour autant, on se dit, il est sympa ce gars. Enfin, moi j'ai voulu vraiment qu'on l'aime. Il met mal, et ben voilà, ça met vraiment mal à Ça l'aise. met mal à Ça fait l'aise vraiment parce poser que... plein de questions. Et ouais, parce que complètement. c'est ça, tu l'aimes bien quand même. C'était mon point de vue. Moi, je voulais vraiment que le public soit tiraillé entre le fait de s'attacher à lui et de dire, mais pourquoi je m'attache à lui? Exactement. Parce que quand même, non, ça craint. C'est pas bien ce qu'il fait, ce gars. Tellement. Et je voulais qu'on s'attache à lui. C'est pour ça que je l'ai mis dans tous les plans de la série. Il n'y a pas un plan sans Baptiste, en fait. Si tu regardes les 4 C'est vrai, épisodes, ça. il n'y a pas un seul Ouais. plan sans Baptiste. Il avait 0 minute de répit. C'est pour ça, d'ailleurs, Force j'avais de dit à travail. mon équipe technique, les gars, Baptiste, je vais le saigner. Donc, techniquement, je veux qu'on soit précis, au taquet, efficace. Je ne ferai pas d'heures sup. Je veux pas d'heures sup. Je veux qu'il puisse rentrer chez lui le soir, se reposer, passer un bon moment en famille, avec ses amis ou whatever, et revenir le lendemain matin frais. Je n'irai pas puiser dans ses réserves. Je veux qu'il soit bien, je veux qu'il kiffe. Et donc, par contre, mon équipe technique, j'étais là derrière. Plus vite. C'était trop drôle. Mais on a beaucoup bossé. Mais tout ça pour dire que le mettre dans tous les plans, générer cette empathie un peu contradictoire. C'est Je voulais hyper que le bien fait. public fasse « Oh, mais putain, pourquoi je l'aime bien, lui Parce que j'en ai marre d'entendre que les agresseurs sont des monstres, en fait. Oh, le monstre. Oh, le fou. Non, c'est tellement pas d'accord des avec fous, ça. c'est pas des monstres. Ouais, complètement. C'est ton pote. Exactement. C'est ton mari, c'est les copains des gens que tu connais depuis Ben toujours. ouais, Mais je suis très d'accord avec cette idée-là. Ils Ouais. sont totalement intégrés et partie prenante de la société. C'est même... Oui, ce mec va être très, très sympa. Tous ces gens qui disent, je sais pas, attends, c'était Mais oui, non, mais sur quel les agresseur micro-trottoirs. Ah, mais je comprends pas. Je sais Il plus fait qui gentil. disait, ouais, sur quel mec a été encore accusé. Il y en a tellement que à force, les confonds. Oui, moi aussi, là, Mais j'ai ouais, du tu mal à les sais, je retrouver en ce commence à moment. mélanger les pinceaux, mais C'est le calendrier de l'avant de je sais plus quelle l'agresseur. personne était venue sur un plateau pour dire mais c'est pas possible, je le connais depuis longtemps, il est super sympa. Ouais, là, tu dis gars, c'est pas le sujet. C'est rare. Clairement, c'est ça. Très sympa, je veux dire. Moi, le mec qui m'a violée quand j'avais 9 ans, c'est un mec qui était apprécié de tout le monde. C'était un peu un notable de la ville, acteur associatif, bénévole, très gentil, très généreux, mais c'était un putain de violard. Voilà. Mais complètement. Et il faut arrêter avec ce concept du monstre, en fait. Ça n'existe Oui, pas, et les puis monstres. surtout, enfin, il y a Ouais, c'est sûr, ça monsieur tout le monde. c'est Ouais, pas bien sûr. marqué sur le front des gens, en fait. Sinon, ça Et non. serait vachement plus facile. Ah ouais. Non, mais totalement. Et on va retrouver ces personnes justement dans des environnements où ils vont trouver des moyens pour Ouais. agresser. Ben oui, parce qu'ils sont très stratèges. Exactement. Ah oui, complètement. C'est des manipulateurs, donc évidemment, ils vont chercher les personnes vulnérables. C'est pour ça aussi, par ailleurs, que c'est vachement important de faire de la prévention auprès de nos enfants, puisqu'on voit très bien que les pédocriminels, ils vont vers les enfants plutôt en situation de vulnérabilité, plutôt des enfants qui ne sont pas trop au courant de ce que c'est que l'intégrité de leur corps, qui vont être parfois malmenés à la maison. Là, je parle que en pédocriminalité, mais Mais c'est vrai, souvent, c'est vrai, voilà, en fait, des enfants qui peuvent être parfois victimes de maltraitance éducative, qui sont habitués à obéir. Ils savent repérer leur proie comme ça. En tout cas, on parlait tout à l'heure de pas trop couver nos mômes, enfin, tu vois, pas avoir peur et leur communiquer nos peurs constantes. Évidemment, moi, j'ai peur pour mes enfants. J'avais Bien encore sûr. plus peur quand ils étaient Mais dans la c'est petite normal. enfance. J'ai beaucoup travaillé pendant qu'ils étaient petits, donc il y a parfois avec leur père, on a décidé aussi de les envoyer en colo. Moi, la colo, j'étais en flip total et je me disais en même temps, ils avaient aussi envie d'y aller. Ah non, c'est cool, maman, on va aller faire du ski, machin, etc. Bon, waouh, super, mais voilà, colo, quoi. Je me disais, bon, mes gosses, bon, déjà, je leur ai toujours parlé de ce qui m'était arrivé, enfin, assez tôt, très tôt. Je vous en parle pour que justement ça ne vous arrive pas. Enfin voilà, on va essayer ensemble vraiment d'être dans une protection sans basculer justement dans une surprotection. Et quand je les ai envoyés en colo, je mettais au-dessus du sac un livre préventif. Tu sais, il y avait le sac, enfin les vêtements. Et comme je savais que les animateurs et animatrices,
Ils aident, ils ouvrent pour, tu vois, aider à mettre dans les placards et tout. Ils allaient voir ce livre. Genre, warning, tu touches pas, parce que c'est quoi, eux, ils parleront de toute façon. Mais c'est exactement Donc, ça. Et l'idéal, en fait, pour préserver la santé mentale, justement, derrière, c'est de donner beaucoup d'informations et éduquer les enfants à ça. Parce que quand j'entends ces conneries de dire non, il faut pas éduquer les enfants à ça, il faut pas leur en parler, il faut pas parler de Et puis sexualité ça va aux leur faire enfants. peur, et puis ça Non, va leur en donner fait, des idées. il faut clairement en parler. Et en plus, on peut le faire. Enfin, mais ça, à chaque fois, tes ouvrages le prouvent. On peut le faire aussi de manière plus sereine, dans un climat aussi de confiance, sans aller dans des Non, mais il y a trucs des super médias difficiles. Ouais, voilà, aussi, c'est ça. pour le faire. Et comme tu dis, bah voilà, ça permet d'éduquer, de permettre directement aux enfants de prendre conscience aussi de ce qui s'est passé, de parler et du coup de travailler tout de suite et de prendre soin directement d'eux. Ce Complètement. qui est notre rôle, de toute façon, Parce que, d'adulte, en fait. ouais, c'est ça. En tant qu'adulte, on est censé prendre soin de nos enfants et c'est tout, de base. Donc, Ouais, mais c'est sûr. Et puis comme en plus on le sait, le soutien social et la confiance qu'on va pouvoir mettre dans un enfant, ça va vraiment permettre de passer beaucoup d'épreuves. Ouais, passer beaucoup d'épreuves et en plus leur donner une forme de liberté aussi. Parce que tu vois, moi, ma fille a 13 ans, je suis pas sur son dos, sur la consommation de son portable. Je vois bien, en fait, quand je l'entends rire toute la soirée, je me dis, OK, tout va bien. Elle a son réseau social, elle gère le truc. Elle me dit, maman, t'inquiète, moi, je vais jamais ouvrir un lien que quelqu'un d'inconnu m'a envoyé. Elle est sur Discord, elle a ses petites conférences avec ses copines où, tu vois, elle parle. Et surtout, j'entends ma gosse rire tout le temps, rire, rire. Je me dis, OK, tout va bien, quoi. Et même ce rapport à la sexualisation, etc., elle n'est pas du tout là-dedans parce que peut-être aussi, je pense qu'aussi, elle doit quelque part se protéger un peu du regard, certainement, sur, bah non, mais moi, pour l'instant, je grandis, je suis une enfant, je me sens bien dans mes pompes, j'ai pas besoin. Et par ailleurs, je stigmatise pas du tout les ados qui vont se bien sexualiser. sûr. Ah C'est oui, pas c'est du tout un Non, problème parce que pour moi. sur le C'est le problème, regard qui est Oui. porté c'est ça. sur Le elle, problème, c'est les le agresseurs, problème. toujours pareil. Ouais. Mais c'est OK, tu vois. Et c'est aussi le fait d'en avoir beaucoup parlé, de pouvoir. Je les sens quand même éveillés, en compréhension. Anton, c'est pareil, il s'en fout un peu. Et pour autant, ils ont les bons réflexes, quoi. Si on va voir un film, notamment des années 90, où la notion de consentement était quand même un gros concept. Tu vois l'héroïne du film et le héros qui saute dessus. Elle fait non, l'héroïne, elle fait non, non, non. Ah non, lâche-moi, arrête, non. Et puis d'un seul coup, il continue, tu vois. Et là, j'ai mes gosses, moi, sur le fauteuil, qui font oh, hé, quoi? Attends, elle a dit non, maman! Maman, elle a dit non! Elle a dit non! Il n'écoute pas! Et moi, je fais Mais ce qui prouve que ouais, dès que c'est t'en les années parles, 90. Non, mais ouais. Mais le monde change quand même de ce côté-là. Et moi, jamais j'aurais réagi comme à leur âge. Je me suis éduquée à ça. mais ce qui prouve mais que la culture c'est est un tellement drôle, sacré quoi. vecteur. Ah ouais, Tu un vois, sacré vecteur de fou. Mais Et même par la culture et de l'éducation, tu l'éducation. disais ça, c'est hyper Mais important oui. aussi parce que, pareil, nous, on est plutôt dans l'idée qu'il faut élever les enfants avec de la positive, dans une éducation bienveillante, tout ça. Et c'est ça qu'il faut Sans faire. violence. Sans violence, bah mais c'est ouais. ça qu'il faut Sans faire violence. comprendre aussi. Quand ton enfant il est en capacité de dire non, bah, il sera en capacité aussi de dire non à des injustices dans son travail, à son compagnon, à sa compagne. En fait, c'est ça. Et c'est bien sûr que, ben oui, c'est difficile en tant que parent parce qu'il faut tenir ça. Mais en fait, derrière, tu l'aides pour se protéger, pour vivre dans la société dans laquelle il vit. Oui, et puis surtout, moi, je fais toujours le parallèle de et moi, si j'avais dit non à ce moment-là et qu'on m'avait forcé, en fait, ça aurait pas été OK, tu vois. Bah oui. Et puis, franchement, c'est ça que tu vois aussi que concept de consentement, pas hyper compliqué parce que du coup, nous, notre fille, elle a 2 ans et demi et elle te dit non, c'est mon corps, c'est moi qui C'est décide, trop chou avec je ça. ne suis pas d'accord. 2 ans et demi, tu te dis compris, genre pas compliqué. A priori, c'est intégré, tu vois. Donc, c'est une petite fille très affirmée. Donc, certains adultes sont étonnés, tu vois, de Oui. voir, pourraient interpréter ça comme elle a un petit Un peu peu insolente. L'enfant roi, l'enfant reine. attention là, tu vois. Et non, en fait, c'est juste que c'est une petite fille qui connaît ses limites et que elle Et a qu'elle va te les faire respecter. Qui s'exprime, Ouais. qui les fait respecter et puis qui impose le respect, en fait. D'accord. Et c'est fondamental pour la suite. Hein. Et nous, c'est vrai qu'on n'éteint pas ça, quoi. chez Ah elle. non. Et puis en plus, parce que du coup, Au contraire. on éteint ça chez les enfants. C'est-à-dire que
ils ont cette capacité en fait de base de connaître leurs limites. Enfin, je veux dire, c'est les mieux armés ceux qui sont dans leur propre corps, donc il faut leur faire confiance. Donc ils savent en fait ce qui est pas ok pour eux, ce qui est. Alors nous, on est là pour les accompagner, pour leur offrir un cadre sécure. Et c'est important qu'il y ait un cadre et il n'y a pas, voilà, à dire là-dessus, mais ils connaissent. Et en fait, c'est plutôt les éducations violentes sur l'autoritarisme, etc., qui vont venir éteindre ça, cette affirmation qu'ils ont chez eux, qui est assez innée et naturelle, en fait, qu'on va venir éteindre au prix de l'obéissance, au prix de tout ça, mais qui, du coup, est un terreau hyper fertile aussi pour tous les agresseurs, Mais complètement. tous les pédocriminels. En fait, quand tu étais obligé d'obéir dans l'enfance, moi, c'est souvent ce que j'ai dit, c'est pour ça qu'avec ma mère, on se voit plus depuis des années et des années, parce que je pense qu'il y a une forme de culpabilité chez elle, j'imagine quand même, mais que l'éducation violente qu'on a reçue, mon frère et moi, évidemment, m'a apporté énormément de préjudice du fait de la pédocriminalité que j'ai subie, mais parce que un jour, je lui ai dit, mais en fait, j'ai pas été élevée, maman, j'ai été dressée. Et ça ne m'a pas rendu service. Et quand j'ai eu mes enfants, il m'a semblé, j'ai complètement rejeté ça en bloc, puisque quelque part, en fait, le parent violent, enfin, qui adopte une éducation dite éducative, enfin non éducative, hein, ordinaire, va dire je le fais par amour, parce que d'abord, t'étais une enfant difficile. Qu'est-ce qu'une enfant Oui, c'est difficile? ça. Ok. Une enfant qui s'exprime, par ailleurs, du coup, une enfant difficile, je sais pas. Donc, tu es une enfant difficile, donc tu mérites les coups, donc il faut quand même te calmer, hein, te cadrer. Et c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, moi, je me suis dit, mais attends, mais jamais je pourrais. Je les aime trop. Après, je me suis dit, mais attends, non, c'est pas normal, tout ça, c'est pas normal. Donc, jamais j'ai touché à mes enfants comme ça, c'était juste impossible. Parfois, je des fois gueuler ou faire des petits monologues de 3/4 d'heure quand si je suis Oui. pas contente, Oui, bien mais sûr. tu vois, il n'y a jamais eu de gestes inappropriés, etc. Et je vois aussi que ça a découlé sur une confiance mutuelle J'imagine. absolument Oui, bien fantastique. sûr. C'est-à-dire que, voilà, Antoine et Juno, ils vont tirer sur la corde. Tu vois, ah, maman, attends, on va se coucher, mais allez, dans 10 minutes. Et, tu vois, jamais je vais m'énerver. À un moment, je vais juste dire, non, allez, non, c'est bon. Non, franchement, là, c'est bon. Mais on le fait avec le sourire. Il y a un truc qui est un peu cool. Et c'est OK. Il n'y a jamais Ouais, c'est de ça. ah, tu saoules ou je sais pas quoi. Non, le rapport, il est toujours De ultra confiance. bienveillant entre nous. Parce qu'on se fait confiance, parce qu'on Oui, s'aime et parce qu'il y a qu'on du s'est toujours respect aussi. respecté. Enfin, Que aussi, ils voient qu'ils m'apprennent beaucoup, que je le dis souvent. Je dis aux parents, enfin aux adultes, non mais écoutez, la C'est jeunesse, en clair. fait, ils nous apprennent tellement. C'est juste, soyons humbles. Et puis ce cadre, voilà, il peut se poser sans violence, en Mais fait, tout c'est ça. simplement. Oui, Voilà, c'est tellement c'est- plus c'est- facile. En fait, c'est juste. Ouais. Mais en plus, Tellement plus sympa. Bah oui. c'est juste. En fait, on va reposer un cadre légal aussi. Personne ne tape personne. Bah Enfin, ouais. c'est juste, Oui, ça, c'est c'est vrai, pas faut ok, pas le on faire. fait pas ça, si Bah je vais pas non. vers ce genre de choses. Non, mais. Enfin, Non, tu mais vois, oui, oui. alors oui, j'entends les gens qui disent ah, mais moi j'ai pris une fessée, j'en suis pas mort. Mais Oui, c'est enfin, bien, ça tu va. fais partie des gens qui ont subi de la violence et qui n'en sont pas morts, mais c'est pas Ouais. le cas de tous les enfants déjà en France. Ouais. C'est un peu la loterie de moi je suis pas mort, c'est Bah, c'est attends, il y a bien. quand même encore un enfant tous les Mais, 5 jours qui meurt sous les Bien coups. sûr. Donc oui. Et puis donc- on s'en sort mieux sans violence. Hein, que ça, Non, mais enfin, on le sait maintenant, il y a des évidemment, données là-dessus. Tu Voilà, perds exactement. tellement de temps à résoudre la violence que tu as subie dans l'enfance, puis ça génère quand même beaucoup d'addictions. Ouais. Il n'y a pas que les violences sexuelles, hein, Mm, la bien sûr. violence Ah oui, oui, éducative, complètement, ouais. C'est- le manque affectif, Parce que dans c'est un fléau. Hein. toutes les données d'ailleurs des troubles psychologiques, effectivement, la maltraitance dans l'enfance, la violence est un vecteur de psychopathologie. Eh oui. Puisque en fait, en plus de ça, ça va même conditionner la façon dont tu vas pouvoir construire ta personnalité. Puisque la personnalité se construit sur la base de l'attachement. Donc si ton attachement il est pas sécure, en fait il va y avoir des choses dans ta personnalité qui vont se construire sur la base de quelque chose qui n'est pas sécure. Et qu'en plus de ça, l'attachement va conditionner en majorité tes relations d'attachement plus tard. Donc si ta relation à tes parents, en fait, elle a été insécure à un moment donné, toi, ton cerveau, il intègre que, ok, relation, pas fun, on peut ne pas être là pour moi, on peut m'abandonner. Et donc forcément que ça crée plus tard en fait des dysfonctionnements dans les relations interpersonnelles parce que c'est toujours la crainte d'être abandonné, Ouais, la crainte de complètement. ne pas être assez aimé, la crainte d'être responsable, la culpabilité que tu te traînes, Mm. le fait de ne pas comprendre pourquoi. Parce qu'en plus de ça, les enfants, ils ont un truc tellement inné vu que on est câblé pour s'attacher, on est tellement dépendant quand on est enfant, on a Bah besoin oui. de l'adulte pour survivre. Donc avant que le cerveau se dise attends, là l'adulte qui est censé me protéger, duquel je suis dépendant, n'est pas là pour moi, ne me protège pas, c'est de sa faute. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que Ouais. le cerveau de l'enfant va d'abord se dire
attends, cet adulte-là est censé me protéger, il ne le fait pas, c'est de ma faute. C'est parce que je fais quelque chose qui ne va pas. Je ne le mérite pas. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as ce truc-là de culpabilité avec laquelle tu grandis Et du coup, tu entends hein, les gens. Oui, mais j'étais un enfant difficile. Ah ouais. J'étais un enfant. Comme si ça venait justifier, en entendu fait. tout le temps. Ouais, bien sûr. Complètement. C'est des paroles comme ça, ces petites paroles assassines qui restent ancrées. Tu l'as cherché. Tu te souviens de ce truc-là? Ah oui, mais tu l'as cherché. Bah non. Pas de ouf. Pas du tout, non. D'ailleurs, je suis persuadé que en fait, quand on fait ça, je pense que les premières fois, il doit y avoir une dissonance, même en tant que parent. Alors, à moins qu'on soit issu de violence sur violence, mais. Donc, je pense que c'est aussi pour venir nous déculpabiliser d'avoir fait ce genre de choses qu'on vient porter la culpabilité sur l'enfant. Parce qu'en fait, j'ai fait ça. Bah oui. Mais en fait, c'est parce que c'est sa faute. C'est pas grave. Moi, cognitivement, je l'ai fait pour ça. Tu sais, c'est toujours pareil. Cognitivement parlant, à un moment donné, reconnaître que là, en tant que parent, tu t'es violent sur ton enfant, tu maltraites ton enfant. Bah oui, c'est hyper dur en fait. Ça renvoie une image de toi qui est pas hyper bonne, qui est pas hyper ok. Donc à un moment donné, c'est peut-être plus facile de se dire, bah tiens. C'est l'autre qui a cherché. Ouais. Mais du coup, tout est basé sur ça. Et moi, d'ailleurs, je suis persuadée, et je le dis très souvent, que vraiment le terreau des violences, c'est sur les enfants en fait. Moi, je suis persuadée que si demain on éduquait au consentement, enfin au désir même, même sans parler de consentement, juste au désir, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, tu as le droit de dire non, je t'élève et je t'accompagne avec amour, tu es mon enfant et je ne vais pas user de violence sur toi pour obtenir ce que je veux. Enfin, le féminisme n'existerait même pas pour moi. Enfin, ces questions-là, elles sont... Et revenir constamment aux racines de la violence, je pense clairement que oui, tout découle de l'enfance. C'est pour ça que je trouve compliqué de voir encore une fois tous ces classements sans suite et tout, parce que les mecs violents, je dis les mecs parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, mais il y a quelques femmes, mais quand ces personnes violentes là sont dédouanées par la justice et qu'elles sont très jeunes, par exemple, je sais pas, t'es en fin d'adolescence, très jeune adulte, et puis t'as un classement sans suite de viol, alors que tu sais très bien que tu l'as commis. La justice n'aide pas cette personne-là à sortir de la spirale de la violence. Pourquoi tu violes? Pourquoi tu harcèles? Pourquoi? C'est qu'il y a un problème à la base. Il y a un truc affectif qui va pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu t'embarques dans cette spirale de violence? Quand tu as une éducation bienveillante, que tu as été aimé, choyé et tout, et dans un équilibre, il est quand même peu probable que tu te mettes à agresser, en fait. Oui, complètement. Donc, les laisser, c'est l'abandon des victimes, mais c'est aussi l'abandon des agresseurs, parce que je pense fondamentalement que tout ça, c'est un mécanisme. Ce ne sont pas des natures, on le sait. C'est pour ça que de bien éduquer... c'est pas des natures, il n'y a pas de nature. Souvent, quand on dit « oui, mais il est d'une nature violente », non, c'est pas la nature, en fait. Non, mais aucun bébé ne naît violent. C'est fabriqué comme ça, en fait. Et puis là, je suis persuadé, mais voilà, c'est encore un truc que j'ai adoré dans la série, c'est qu'on le voit comment la société vient renforcer aussi des actions criminelles, en fait. Après, l'impunité, ça ne fait que les faire gagner en puissance. Là où on pourrait, justement, tu pourrais agresser une fois, et puis ça ne veut pas dire que tu es foutu pour la vie, en fait. Tu peux avoir agressé, et puis te remettre en question, demander pardon, et changer complètement de système, puisque comprendre pourquoi tu as fait ça, ce qui t'a amené à ça, et donc aussi faire une thérapie, entamer une thérapie, régler ton putain de problème. Ce qui fait que tu ne vas pas déverser ta merde sur les autres. Ça, on le fait pas. Et effectivement, pour moi, c'est un vrai à l'abandon. On met la poussière sous le tapis et finalement, ça génère des violeurs en série. Qui ont zéro conscience du problème. Quoi. Et aucune empathie. Et puis, plus tu vas progresser, pour moi, justement, sombrer, mais dans la violence, plus tu vas perdre l'empathie, ton regard sur l'autre va être biaisé, puis en fait, tu perds aussi de ta propre lumière. Enfin, souvent, ce que je dis aux jeunes quand je vais faire les sensibilisations avec les lycéens et tout, je leur dis, bon, tu vois, on parle de la revenge porn, tu sais, ça va t'apporter quoi sur le moment de poster la vidéo d'une meuf qui t'a peut-être menti? Elles sont pas parfaites, les meufs, hein. Je défends pas la meuf comme... Non, c'est pas ça. Peut-être que t'as menti, peut-être que t'as trompé, peut-être que t'as manipulé, c'est possible. Ça ne mérite pas cette vengeance. Clairement. C'est-à-dire que tu peux, clairement, tu peux dire je te quitte et je veux plus jamais te revoir. Ça, tu as le droit. Me calcule plus. En fait, j'ai eu trop mal. Barre-toi. Tu peux, mais
Mais poster cette vidéo, ça va te procurer une espèce de montée de dopamine pendant 3 minutes, là. Tu te seras vengé et tout. Tu Oui, sais parce que c'est genre une reprise de contrôle et c'est moi qui Exactement. domine, en fait. Exactement. Mais alors, cette vidéo va se retrouver sur Internet et dis-toi que c'est pour toujours parce qu'une fois qu'elle est sur Internet, c'est quand même mort pour récupérer ça. Toi, peut-être qu'un jour, ce que je leur dis aux jeunes, je dis peut-être qu'un jour, tu seras un mec hyper équilibré, qui aimera, qui sera aimé en retour, qui aura peut-être même une famille, tu vas peut-être même avoir une petite fille qui deviendra une adolescente et te dira, tiens, ben en fait, ça aurait pu être elle, ça peut être ta sœur, ça peut être ta meilleure amie, mais pense juste à ça, pense au regard, tiens, porte ton regard sur la société et sur les filles et les femmes autour de toi et dis-toi, est-ce que, putain, t'aimerais que ça leur arrive? Non, t'aimerais pas que ça leur arrive, en fait, juste ça. Et tu crois que toi, ça va te faire du bien, même l'homme que tu es, mais tu auras toujours ce nuage noir sur la tête, tu te diras, putain, j'ai fait ça à quelqu'un. Et c'est pour toujours. Donc réfléchis à ça, vois plus loin que ta colère. Et ton ego, c'est pas grave. T'es largué. On a toutes et tous été largués à un moment donné. On a toutes et tous eu un chagrin d'amour. Ça fait partie de la vie. On a été trompés. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave en soi. Ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. Ça fait mal, mais tu t'en remets. C'est bon. T'as pas besoin de te venger, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Il y a tout un système qui permet ça parce que en soi, nous aussi, les meufs, on est largués. Nous aussi, des fois, on est en colère. Et pourtant, on fait pas ça. Mais donc, ouais. C'est qu'on peut gérer ça autrement, en fait. C'est qu'à un moment donné... non, parce que nous aussi, on a des émotions parfois pas cool. Hein. Et pourtant, on arrive quand même à être plutôt sympa, plutôt adaptable, plutôt empathique, plutôt conciliante, plutôt machin. Donc, ce qui prouve qu'il y a aussi dans l'éducation quelque chose qui permet ça. Le système qui permet ça. Et puis, encore une fois, vu que rien ne justifie la violence... quel que soit ce qui a été fait en amont, la violence n'est pas justifiée derrière. Et vu que le revenge porn, en tout cas, c'est tellement violent pour la victime. C'est un espèce de... Et d'ailleurs, ça, dans la série Nude, on voit l'impact en fait, psychologique que ça peut avoir. T'es là en mode, c'est hyper violent en fait, quand tu fais ça parce que t'es en colère, parce que t'es blessé. En fait, aucune émotion ne mérite un acte violent derrière. C'est pas OK. Et puis surtout, vu que nous, on arrive à faire autrement... Oui, c'est qu'il y a des solutions quand même. Après, effectivement, c'est encore une fois une question d'éducation, différence entre les filles et les garçons, que les garçons les éducations l'habitude tellement à gagner, être dans la compétition, à posséder, à éteindre leurs émotions aussi, parce que bon, faut pas non plus. C'est vrai que quand j'entends encore des gens qui disent à leur fils arrête de pleurer, t'es pas une fille, ou avec des propos homophobes, ou putain. Laisse-le pleurer, en fait. Il a besoin de pleurer. Laisse-le pleurer, ton fils, quoi. Laisse-le être triste. Alors, c'est pas la clé pour tout, mais c'est vrai de laisser les garçons... Tolérer l'émotion et vivre l'émotion, c'est ce qui va aider à la réguler. En fait. Exprimer leur sensibilité, ça aidera quand même un petit peu, je pense. Ils éteignent tout, donc ils gardent tout. Hier, on discutait justement dans l'émission La Move Tunnel, et je crois que c'était Anna Toumazov qui disait qu'un de ses amis, enfin, ils avaient... trouvé malheureusement le corps d'un pote qui venait de se suicider, un truc ultra violent. Et les 4 gars, aucun n'a voulu faire une thérapie. Donc ma pote disait, mais fais une thérapie, enfin, je veux dire, c'est ultra violent ce que tu as subi, voir un de tes amis, l'enfer, quoi. Et le gars dit, non, c'est bon, j'ai pas besoin, c'est bon, c'est réglé, tout va bien. Le gars, t'es resté 1 an dans ta chambre, en fait. Il n'y a rien de réglé, quoi. Il n'y a rien de réglé. Mais cette espèce de, encore une fois, de caricature qui consiste à dire que de toute façon, si je vais faire une thérapie, je suis fou. Enfin, on en est encore là. Bien sûr. Et surtout chez les hommes. Donc nous, on va quand même beaucoup plus facilement entrer en thérapie. Après, je sais pas quel est votre quotient homme-femme après dans les patients que vous recevez. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. On est centré sur des choses spécifiques, mais globalement, c'est plus les femmes qui viennent en consultation. En fait, la majorité des gens qui nous contactent nous ont connus au travers des réseaux. Qui consomment du contenu psycho? Les femmes. Donc on a beaucoup de femmes, mais parce que je pense que à la base, un mec va être moins aussi dans ce truc de tiens, je vais aller me renseigner sur la santé mentale. Non, mais je disais, on a un petit biais parce que du coup, on reçoit vraiment beaucoup de femmes. Donc je pense qu'on est au-dessus des moyennes, mais globalement, bien sûr que c'est les femmes qui consultent plus. Et c'est vrai que d'amener les hommes à être un peu plus. En plus, ils gagneraient tellement de temps. Ah, mais nous, on voit tous les jours. Ils gagneraient tellement de temps. Mais puis, ils seraient tellement mieux. Enfin, juste, en fait, faire comme si tu n'avais pas d'émotion, les mettre en sourdine et
ça marche pas. Hein. Non, Et ça oui. marche pas. C'est- On voit ça- tous ça les demande jours Moment, des- tu imploses. Voilà. C'est ça, des personnes qui ont consulté tard et du coup où ça va être un peu plus compliqué à prendre en charge les choses parce que il vaut mieux. En fait, moi, je préfère 100 fois parce que les gens ils ont dit ouais, je vais pas déranger, je vais pas légitime. En fait, je préfère 100 fois voir une personne et je vais lui dire bah écoutez, là j'ai évalué, tout va bien, vous pouvez rentrer sereinement, que de retrouver dans 10 ans tout exploser avec la vie, voilà, avec la qualité de vie explosée quoi. Oui, parce que même des fois, ce qui te semble être un petit tracas, ça peut pas être un si petit tracas que Oui, en ça. plus, ouais. Et que parfois, en fait, il n'y a pas besoin de faire des milliers d'années de thérapie. C'est un Eh début, oui. ça a une fin, a priori. Ouais. Donc, en fait, il y a des outils qui existent, il y a des choses qui existent pour aller mieux. En fait, on n'est pas obligé toute sa vie de trimballer des trucs horribles ou de pas savoir gérer ses émotions ou de... Et pour des personnes aussi qui ont pu être victimes et qui ont peur de franchir ce pas, il y a des psychologues, des psychothérapeutes qui peuvent vraiment aussi créer un lien qui va permettre ça. C'est très joli dans les chatouilles, cette relation d'ailleurs, qu'on voit entre le personnage et le thérapeute. Où en fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment. Enfin, je sais pas, on a une connexion particulière avec nos patients et patientes, du coup, plus qui viennent porter tout ça et travailler sur tout ça parce que c'est nécessaire pour créer ça. Et si vous le sentez pas, changez parce qu'il y a vraiment des psys qui c'est font ça, des super boulots. Exactement, il faut Voilà. le rapport de confiance. Ouais. Et des fois, ça peut ne pas Ouais, ça peut ne pas matcher se avec quelqu'un. C'est pas grave, tu vas pas stigmatiser la thérapie parce que C'est ça. avec cette personne-là, le contact n'est pas trop passé. T'inquiète, il y en a d'autres et puis C'est tu clair. vas trouver en fait la bonne personne. Souvent, on me dit ça, mais je comprends pas. Enfin, en MP, il y a plein de gens qui m'écrivent et souvent, on me dit, mais putain, ça fait 20 ans, je suis en thérapie, etc. Je dis, mais non, mais si peut-être t'as pas encore trouvé le faut bon changer, déclencheur, la bonne personne qui va. Mais t'inquiète, c'est là, en fait, tu vas trouver. Complètement. Courage, parce que c'est là, je te jure, continue. Et puis, il y a aussi d'autres façons. Souvent, j'encourage à faire du sport ou à trouver Totalement, d'autres ouais, c'est vrai. modèles de. Enfin, tu vois, déverser D'exutoire. aussi l'énergie d'exutoire. Je Mm. parle de la danse, évidemment, mais c'est mon truc, moi, mais c'est mon moteur. Mais la peinture, le chant, des fois, de faire une activité qui te fait du bien, en tout Totalement. cas, qui te rend à l'aise avec toi-même, ça peut contribuer à déverrouiller Et puis certains même mots. militer. Militer, C'est vrai que Militer. ça peut faire du bien. Ouais. Militer, c'est drainant, hein, mais parce que t'es un peu sur tous les fronts, quoi. Enfin, voilà. Mais qu'est-ce que ça a du sens, mon Dieu. Ouais, puis c'est marrant, là aussi, il y a une espèce d'idée reçue, c'est-à-dire que être militant, c'est un peu chiant et tout, Ça, mais il y a la plein de lutte est façons de militer, hyper ouais. joyeuse, en vrai. T'as beau écrire, moi, vous le savez, hein, le matin j'écris mes posts noirs. Bon, c'est malheureusement plutôt terrible, hein, évidemment, mais le fait de le faire et d'engendrer, de voir l'énergie que ça génère chez les C'est gens, tellement puissant. ça c'est joyeux de voir l'implication des gens se révéler, des personnes qui n'étaient pas du tout dans une idée féministe et de les voir se déconstruire au fur et à mesure. Ouais, c'est extraordinaire ça quand même. Mais c'est hyper puissant. C'est un vrai lourd. puissant, mais Enfin, ça participe, ce que je disais, à ce retournement de honte. Je l'ai encore plus compris dans la série aussi, parce que tu le mets bien en scène à un moment donné, ce truc-là. Effectivement, c'est hyper puissant. Et j'ai souvent d'ailleurs des patientes à qui je renvoie sur des comptes comme ça, parce que ça permet en fait de déconstruire toutes ces idées-là. Et d'ailleurs, si tu avais des choses à dire, des personnes qui pourraient nous écouter et qui auraient pu vivre des choses difficiles et douloureuses, qu'est-ce que tu Tu sais dirais? quoi, je vais même répéter ce qu'on s'est dit. Hein. C'est d'abord, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Jamais, en fait, aucune violence n'est justifiée. Tu n'es pas responsable de la violence que tu as subie. En aucun cas, tu as généré cette énergie-là. En aucun cas. Donc, porter cette honte-là, c'est une espèce de stratégie de l'agresseur. Puis dire, putain, quand même, attends, regarde tes atouts, quoi. Regarde quand même que le matin, tu te réveilles, tu es debout, tu continues ta vie, tu vas élever tes enfants ou pas. Hein, tu peux avoir une famille ou pas, mais tu vas aller au boulot, tu vas aller acheter à manger. Écoute, regarde ta dignité, mets ça en avant, regarde l'énergie que tu portes à la vie. Et ça, se pencher sur tes aspects positifs et tes qualités, puisque tu en as plein, ça permet aussi de se rendre compte que waouh, il y a du courage. Il y a de la force, là où on nous dit, en fait, je me sens une merde, parce que quand tu as été agressé, tu t'es plein Bien sûr. d'années où tu te sens une merde. Eh ben non, finalement, c'est un truc qui m'a pas mal sauvée, ça aussi, Ouais. de me dire, bon, ok, Andrea, tu as assez peu d'estime pour toi-même, mais par contre, tiens, regarde, qu'est-ce que tu fais bien ?
Et quand j'ai commencé à penser à ça, je me dis, putain, je suis hyper sympa avec mes enfants. Ah, ça, c'est cool. Non, je suis une maman aimante. Ah, ça, c'est super quand même. Si je suis amoureuse, je vais vraiment donner mon cœur. Et la personne, je vais quand même généralement vraiment la rendre heureuse. Ah, ça, c'est super. Ben, je vais militer tous les matins. C'est dur, mais putain, il y a plein de gens quand même que ça aide comme une espèce de coaching, tu vois. Ben, ça, c'est super, Andrea. Putain, j'arrive à bien ranger ma maison. Elle est top, elle est claire, elle est belle. Et souvent, je fais ça, quoi, quand j'ai des moments de malaise, qui nous arrivent à toutes et tous, mais parce que la société est compliquée aussi, même au-delà de mon passé, hein, vraiment. Totalement. Quand je pose les yeux sur waouh, l'obscurantisme vers lequel nous nous dirigeons, je t'avoue qu'il y a des matins, j'ai quand même moins d'énergie que d'autres. Et du coup, je me dis, vas-y, relativise. Attends, prends de la hauteur. Putain, t'as une meilleure amie qui est géniale. Julia, je l'aime trop. C'est ma sœur, ouais, super. Mon petit frère, ma belle-sœur, on est super liés. C'est trop cool la vie, Andrea. Enfin, tu vois, mon chat qui vient ronronner, me réclamer ses croquettes. Bah, je sais pas, il y a trop de beaux moments, en fait. Vous recevoir là aujourd'hui, vous êtes sur mon fauteuil, c'est trop cool. Vous arrivez en me disant, mais Andrea, c'est la poli. Nous, on pensait pas qu'on accéderait. Mais gars, c'est trop cool. Non. Ça, c'est plein de moments qui me rendent heureuse. Et je pense que vraiment, le conseil aux personnes qui auraient subi des traumas et tout, c'est évidemment, c'est important de penser aux traumas qu'on a subis. Je dis pas qu'il faut l'écarter de soi. Il fait partie intégrante de soi. La psychothérapie. Voilà, le traiter par la psychothérapie, trouver la personne de confiance en thérapie, s'entourer de personnes qui te veulent du bien aussi. Ça aussi, c'est un truc de folie. Moi, très longtemps, j'étais sous emprise de plein de choses, pas que en amour, mais aussi dans le cercle amical. Te dire, mais non, tu as une valeur, en fait. Si c'est toujours toi qui vas contacter cette personne et que clairement, c'est tout le temps toi qui fais le geste et tout, en vrai, cette personne, non, c'est pas une amie, c'est pas un ami, laisse tomber. Il y a des gens de confiance super. Tu peux resserrer, en fait. Tu peux resserrer aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir plein de gens autour de toi, en vrai. Et tu n'es pas obligé d'accepter de la part de... Il y a vraiment un truc très ancré de... Tu accepteras de ta famille tout ce que tu n'accepterais de n'importe qui. Jamais. Les liens du sang ne sont pas un passe-droit. Les liens du sang n'autorisent pas tout. Et même quand c'est ses propres parents. Moi, j'ai jamais vu de ma carrière quelqu'un... un seul enfant coupé avec ses parents de joie et de gaieté de cœur. C'est toujours un sacrifice. C'est toujours hyper dur. C'est toujours douloureux. Mais c'est le choix entre ma santé mentale et une relation qui me fait souffrir, en fait. Absolument. Non, effectivement, le lien du sang, c'est pareil. C'est pas quelque chose qui est... ta famille, tu peux tellement la créer ailleurs, quoi, avec d'autres personnes qui n'ont pas le même sang que toi. Et c'est tout à fait OK, en fait, ce modèle familial comme on nous l'a imposé. Puisqu'encore une fois, tu vois, je fais juste un lien avec les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Qui sont les médicaments des parents qui sont inaptes, en fait. Pourquoi ces enfants-là, quand on sait pertinemment que clairement, psychiatriquement, cette personne ne sera pas en mesure d'éduquer son enfant, pourquoi on l'oblige encore à ce lien du sang, à cette parentalité, et où on place cet enfant qui ne sera donc pas adoptable? Non, enfin, pourquoi on ne protège pas nos enfants, en fait? Jamais, quoi. Pareil pour l'inceste. Oui, mais bon, peut-être, mais quand même, c'est son père. C'est pas son père. À partir du moment où il l'a violé, un homme violent n'est pas un bon père. J'entends encore souvent ça. Oui, mais bon, il est violent avec sa femme, mais il aime ses enfants. Mais à mesure où tu frappes la mère de ton fils ou de ta fille, tu n'es pas un bon père pour ton enfant. Tu le traumatises en dommage collatéral. C'est ça, c'est les victimes collatérales. C'est ce que disait Pascal Le Brion, qui est une éminente psychologue du stress post-traumatique. Elle dit, le bon père, il te dit, non, là, c'est pas possible, on peut pas faire ça ensemble. Le bon père, il te protège. Le bon père, il te demande pas et il fait pas ça. Et même si... il est gentil à d'autres moments, en fait, le bon père ne fait pas ça. Le bon père ne fait pas ça, non. Un père incestueux ou même un père qui fait subir des violences conjugales, ce ne sont pas des bons pères. Oui, c'est ça. Elle disait, tu pourrais être concrètement à poil et demander quelque chose. Même là, un bon père dirait, non, mais en fait, je t'explique comment ça va se passer. Ça, ce n'est pas possible. Viens, ma chérie, on va en discuter, mais... En fait, pareil, si c'est tout simplement un adulte, effectivement, tu peux avoir 13 ans ou 14 ans. Tu vois le personnage de Ada dans Nude, elle tombe littéralement amoureuse d'un mec qui est beaucoup plus âgé qu'elle, en tout cas qui est majeur, elle est mineure. Bon,
fantasme sur lui. C'est tout à fait OK. On va pas incriminer cet Non, enfant c'est ça. de tomber amoureuse, d'être en fantasme Complètement. total sur un mec plus âgé. C'est au mec plus C'est ça. âgé C'est le bon adulte. de ne pas toucher à cet enfant. Et pareil dans le changement de genre. Ouais, Si ouais, un petit complètement. garçon, un ado tombe amoureux de toi et que tu as, je sais pas, 30 piges ou même enfin, que tu es majeur, non, tu touches pas en fait sur... Complètement. non, c'est un enfant. Clairement. Oui, c'est ça. Complètement. Tes œuvres, justement, toute cette série, et puis Les Filles et Chatouilles m'a permis aussi, voilà, en thérapie, c'est des choses qu'on a constamment et sur lesquelles nos émotions, elles doivent aussi aider la personne. Donc, on essaye de transmettre sans lâcher tout. Même si parfois, moi, je pleure, ça Non, mais m'arrive. moi aussi, C'est OK, c'est OK, arrive. c'est OK. Mais tu as vraiment ce don-là pour pouvoir transmettre des émotions. Et ça m'a vraiment touché. Et ça m'a fait du bien aussi de pouvoir sortir et exprimer des émotions que je garde pour moi. Donc, ça m'a fait du bien de faire ça. Merci. Et puis voilà, tes œuvres aussi font vraiment poser des questions là où j'essaye de bien protéger pour mettre voilà, mon quotidien à côté. Ça fait vraiment poser des questions Oui, pour quand notre on est... enfant. ouais. Voilà, ouais. Je sais que donc, je suis papa d'une petite fille maintenant depuis 2 ans. C'est des questionnements qui ont vraiment pris un essor très fort chez moi parce que voilà, parce que en fait, je La veux qu'on arrive. Voilà, c'est ça. responsabilité. Et c'est ça. Et ça a été aussi par prendre conscience de ma propre responsabilité dans ce système-là, ouais, pour aller prendre soin d'elle, en fait, tout simplement. Et donc, ça avait vraiment posé ces questions-là et de dire, ok, je vais encore faire plus attention pour la protéger. Et c'est ça, en fait, qui devrait guider le combat quand on pense encore que le féminisme, ça sert à rien ou que ce genre de choses, Oui, ça ou que crée c'est quelque voilà, chose d'un peu radical et complètement. où, tu vois, souvent on m'a reproché ma colère, tu vois. Ouais, oui. J'ai, déjà, je pense que ma colère est relativement légitime Clairement, quand c'est ce je genre de brandis les sujet. chiffres que je brandis chaque jour. Il y a de quoi quand même être un peu vénère. Mais en plus de ça, je m'en porte jamais. Tu vois, c'est drôle quand on est encore dans une société. Ça progresse quand même, tu vois. Et puis en plus, comme je disais hier aux filles qui étaient avec moi dans cette émission, je disais non, mais attends, les féministes, en fait, quand on arrive sur tous les plateaux, télé, radio et tout, on est quand même super documenté dans une pensée relativement calme. J'aime pas trop le mot calme, mais tu vois, un truc quand même Non, mais oui. structuré. Sur des faits. Il n'y a personne qui se met à hurler. Donc, ça n'a plus lieu d'être, cette histoire de Bien sûr. caricature autour du fait que la féministe est radicale, hystérique, etc. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je défendais un truc. Et on m'a dit, oui, la Andrea, oui, je comprends ton émotion. Et j'ai repris le micro en disant, je ne suis pas émue. Non, mais je tiens quand même à te le préciser, tu vois, cette espèce de bien sûr. truc. Je ne suis pas émue, Mais on est je souvent t'émets des renvoyé à nos faits, émotions, hein. Ouais, c'est des ça. faits très clairs, avec une voix très posée. Tu sens que j'ai pas de sanglots dans la voix, tu vois. C'est très posé ce que je te dis. D'où tu sors cette histoire d'émotion, en fait. Tu vois, c'est encore ce Ouais, et puis, réflexe qu'ils ont de décrédibiliser complètement. la parole de la personne qui va mettre en avant des violences que personne n'a envie de voir. C'est vrai que c'est pas agréable de voir ça tous les jours. Bien sûr. Pour autant, il faut s'y confronter Il faut. pour que ça change pour nos petits. Hein. Moi, je Oui, le et fais puis tu vois, principalement pour eux. Mais... tu vois un mec qui hurle sur un plateau télé, genre Pascal Pro, au pif. Enfin, genre à un moment donné, là, c'est de la bêtise. Je peux pas dire autre chose, je suis désolée. Donc, ce mec-là, Pascal Pro, il crie, c'est un homme en colère. Nous, avec ce qu'on défend ou quoi, quand bien même on se mettrait à crier également, on est hystérique. Et moi, ça, bien une sûr. meuf en colère, elle est hystérique. C'est ce qu'on Pourquoi? disait. Genre, pourquoi Pascal Pro, lui, n'est pas hystérique? Genre, pourquoi? Donc, Parce tu que vois, trop est crédible. genre, Oui. on nous ramène à nos émotions, même quand on a des discours très posés, à notre extrémisme. Enfin, voilà. Hein. On milite pour un monde sans violence. Hein. Je sais pas où est l'extrême, hein, mais c'est la folie. Enfin, genre, truc de dingue quand même. Hein. Enfin, waouh. Donc, quand t'as pas d'émotions, t'as des émotions. Quand t'as des émotions, on te reproche d'avoir des émotions. Faut se faire discrète. Enfin, c'est ça le message qui nous est renvoyé en permanence. Hein. Clairement. Vous parlez beaucoup, non? Quand j'ai commencé les postes noirs, je citerai pas leur nom parce que bon, quelques personnes dans le cinéma, je me souviens, j'étais chez Unifrance, on présentait des films, on est un peu tous là. Moi, je suis au maquillage à côté d'une actrice assez connue qui, puis je la sens un peu de tendax, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que t'as Elle me dit, non, mais voilà, faut que je te dise quand même, je trouve que tu vas trop loin. J'ai trop loin quoi Vas-y, étaye ton propos.
non, mais tes posts noirs, là, ça va trop loin, c'est bon. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va trop loin? Tu sais que c'est la vérité ce que je raconte par les posts noirs tous les jours. C'est un travail, je le fais par rapport à un travail journalistique, des gens qui donc ont travaillé de manière journalistique et qui, voilà, je suis basée sur des articles. Et c'est juste une mise en avant d'une réalité concrète, en fait. Et ça l'irritait au plus haut point que je mette ça en avant, et elle trouvait que c'était de la dénonciation. Mais c'est pas de la dénonciation dans la mesure où ça existe, c'est tout le temps là, et qu'en plus c'est déjà mis en avant par un travail journalistique. Et moi, je ne fais que pousser un petit peu l'information derrière et relayer. Au pire, c'est de la dénonciation. Non, mais oui. Oui. Du coup, il faut pas dénoncer ce genre de truc. C'est ça, ouais. Genre, du coup, tu faut pas le faire, genre. Oui, mais tu mets les noms. Je mets les noms si ils sont mis en avant, effectivement. Ouais, c'est mieux si on peut. Mais je crois que c'est plutôt le fait qu'il y ait des violences tous les jours qui est un peu extrême, non? Je sais pas. Est-ce que c'est extrême d'en parler mesure, quoi, hein. Ou le truc extrême, c'est que ça se déroule tout le temps sous notre nez, en fait. C'est pas ça le truc extrême. Et qu'on détourne les yeux, je pense que c'est ça qui est extrême, en fait. C'est de voir 2 femmes, là, en 2024, une femme qui meurt tous les 2 jours. Ça, c'est extrême, à mon sens. Oui. Ce sont plus de 165 000 enfants dont on sait. C'est ça, oui. Ils sont violés chaque année. Ça, je trouve ça extrême, par ailleurs. Les postes noirs, je les trouve pas extrêmes. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui dérange parce que c'est aussi se rendre compte que potentiellement, dans ton entourage, des hommes que tu aimes, potentiellement, dans ces hommes-là, il y a des hommes problématiques. En fait, c'est ça que je pense que ça vient mettre aussi. Parce que je me suis vachement posé la question de. Je comprends que les hommes soient gentlemen, machin, bon, ok, why not? Voilà quoi. Mais parfois, c'est certaines femmes qui sont virulentes à l'égard du travail de certaines féministes, etc. Et du coup, je me suis demandé, mais pourquoi? Parce que du coup, c'est pour elles aussi. Je veux dire, c'est aussi pour toi. Donc, et en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc de. Est-ce que c'est pas se rendre compte qu'en fait, potentiellement, même autour de toi, il y a des choses qui sont problématiques et que c'est compliqué, tu vois, à intégrer ça. Ouais, il y a ça. J'ai l'impression aussi que les gens, il y a pas mal de personnes égoïstes aussi qui se disent bon, moi c'est moi. Oui, ça me Ma fait chier, position sociale, elle est ok. Ma vie, elle est ok. J'ai pas envie qu'on me fasse chier, en fait. Donc, écoute, oui, je travaille qu'avec des hommes qui exploitent d'autres personnes. Oui, c'est pas grave, c'est pas moi qui suis exploitée. Tu vois, les positions sociales, politiques, par exemple, toutes ces femmes qui sont complètement ultra colonisées par le patriarcat en politique, elles sont quand même relativement fondamentalement même égoïstes, tu vois. Et que, c'est pas grave, moi, j'y suis arrivée. Alexandra Sublet, qui était à Click, là, et qui avait dit moi, je dis aux femmes, bouge. Non, mais bouge, quoi, c'est bon. Moi, j'ai bougé. Moi, ça va, j'ai avancé. Parle. Ouais, c'est ça. Vas-y, parle, c'est bon, ça s'arrête. Ouais, non, mais tu crois quoi? Non, c'est pas parce que tu parles que ça s'arrête. Et en fait, on sent clairement la femme qui est dans une position sociale qui lui convient tout à fait, que quelque part, c'est bon, les féministes, elles font chier à mettre en avant un truc qu'elle n'a pas envie de voir, parce qu'elle, ce monde lui convient très, très bien. Elle n'a fait que grimper les échelons. C'était OK, ce truc de pouvoir de mec autour d'elle, très bien. Elle en a tiré des bénéfices. Et derrière, chiant, les féministes, en fait. C'est clair. Et puis, des fois, je me dis, mais moi, si je ramène à ma vie, j'ai fait des choix qui font qu'aujourd'hui, j'ai un entourage plutôt safe, plutôt sain. Je suis blanche en plus, voilà. Je sais que c'est un facilite les choses. C'est clair. Donc je suis une petite femme blanche. C'est pas pour moi que je me bats. Je veux dire, moi dans ma petite vie à moi, ça va aujourd'hui, tu vois. J'ai un mec sympa, donc je veux dire qui se pose des questions. Donc, je veux dire, ça va, tu vois. Mais c'est pas pour moi. Genre, si tu fais que pour toi, en fait, ça s'arrête vite le combat. C'est pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas parler, qui ont des situations de précarité renforcées par un système qui précarise les femmes, qui tout ça, quoi. Et puis, je sais pas, j'ai envie de me regarder dans la glace le matin et de me dire que je le fais aussi pour elle, pour toutes les patientes que je reçois, en fait, et pour qui j'ai une profonde admiration pour là où elles en sont, avec ce qu'elles ont vécu et le système dans lequel elles sont. Et puis pour ma fille aussi, qui est encore toute petite, qui a encore toute une vie à construire et de laquelle j'ai envie de la protéger. Donc, en fait, c'est effectivement, si tu ramènes ça à ta petite vie,
Oui, d'accord. Non, mais c'est ridicule. C'est pas Souvent, le but, quoi. j'ai ce type de commentaires des fois sur les réseaux. On me dit ouais, c'est bon, ferme ta gueule, sale blanche du cinéma, grosse bourge, tout ça. Je suis morte de rire. Je dis mais d'où ça a un intérêt en Oui, fait c'est ça, c'est que... et par ailleurs, dans toutes les époques féministes et les grandes actions féministes, si les bourgeoises, entre guillemets, je me considère pas comme bourgeoise, tu vois, clairement pas en plus. Putain, en plus je dépense tellement tout l'argent que je gagne. Ouais, vraiment, je distribue, moi, je suis vraiment laisse tomber, je suis pas du tout un écureuil. Mais bref, je préfère faire plaisir. Dans tous les grands mouvements féministes, t'as toutes ces femmes entre guillemets dites puissantes, avec une position sociale un peu privilégiée et tout, qu'ont poussé à l'action, qu'ont pu des fois financer des actions, Mais je veux dire oui. les suffragettes et tout. Si les bourgeois s'étaient pas, à un moment donné, n'avaient pas un peu impliqués dans le mouvement, ça aurait peut-être pas été jusque-là. Et c'est important, justement, au contraire, Mais bien sûr. toute position sociale complètement. doit s'impliquer, sinon ça n'a pas de Et- sens. Oui, et puis soyons sorores, quoi. Enfin, juste, Ouais, soyons sorores, quoi. Enfin, je sais pas, genre, enfin, ça sert à rien, ça, de Ah dire non, des trucs comme ça. Oui, Enfin, et c'était puis très surtout, bizarre. Recentrons-nous, enfin. À tout niveau, de toute façon, il y a un impact. Oui. Enfin, même quand on est Là, PVG, je suis persuadé que il y a des personnes qui auraient galéré moins. Enfin, même si on prend les trucs du quotidien, quand t'as une femme, t'as plus peur dans la rue parce qu'il y a plus de Ah, mais danger, oui, parce bien qu'il y a sûr. plus, t'auras plus de remarques sexistes, t'auras Bien plus sûr. de... Enfin, donc, Parce que t'es plus renvoyé à ton physique. Ouais, ça, il y en parce aura à que, tous les enfin, niveaux, en fait. Même si, effectivement, si les gens comparent avec ce qui peut se passer même ailleurs ou quoi, en fait, c'est un système qu'on combat. C'est pas autre chose. C'est un système. Complètement. C'est un Voilà, système c'est ça. qui Parce que commence avec les enfants. Ouais, et- c'est de la culture, quoi. Et Encore voilà. une fois, c'est Ah une oui. éducation. Et tant qu'on prendra pas le problème à la racine avec nos enfants, Ah oui. en les éduquant sur de la même manière, enfin, non genrée, avec la bienveillance, du moins la non-violence et le respect, déjà, putain, si on a gagné ça, Bah, le reste va suivre, en Waouh, fait, bah pour ouais. moi. Enfin, Bah genre, ouais, vraiment, ça deviendra ça part, automatique. Et en plus, c'est drôle parce que t'entends des politiques, oui, il n'y a pas d'argent, tu vois, mais en fait, le truc, c'est que les violences font perdre, si on parle Oui, que d'un tellement, point de vue bien sûr. économique, mais font Bien perdre sûr. tellement d'argent à la société. Tellement. Mais c'est tellement un Mm. gouffre financier, en fait. Mettre de l'argent en prévention, mais... Alors après, comme ils sont sur des quinquennats courts, des mandats courts, etc., et qu'ils veulent avoir du chiffre, enfin, c'est déjà de base terrible mais parce déjà qu'ils de n'ont base, pas il y a un truc compris qui le va sens pas. de la politique. Ouais. La Clairement. politique, c'est mettre en place des choses qui vont faire que la société va s'améliorer, etc. Donc, en fait, tu ne penses pas à ton mandat, mettre en place une prévention sur, dire, bah voilà, je décide qu'on va dégager 3 milliards par an pour la prévention et à l'école, des maisons d'auteurs, des maisons de victimes, voilà, ben, changer de paradigme. Oui, ça va coûter 3 milliards par an, ça va coûter d'abord à la société, mais en fait, vous verrez, dans 10 ans, c'est 80 milliards, 100 milliards, 300 milliards qu'on aura économisé, en fait. Bah, surtout que Et ça la s'est fait société dans ira d'autres tellement pays. mieux. Ben, c'est certain. Ça s'est fait dans d'autres pays, donc je veux dire, Ouais. le recul, on l'a chez les autres, en fait. Hein. Il y a Ouais. qu'à regarder en Suède, etc. En Il y a des choses Espagne. qui vont mieux. Enfin, je veux Oui, dire, l'Espagne, donc, ouais. ils peuvent même pas se dire, on sait pas trop comment ça va marcher, cette histoire. Enfin, je veux Ouais, dire, il y a- ça les c'est- arrange, le c'est- patriarcat, Bah c'est oui, tout. c'est clair. Déjà, c'est fait ailleurs, et puis c'est étudier l'impact de la maltraitance sur la construction des adultes. Il y a qu'à se renseigner finalement, mais aujourd'hui, les gouvernants gouvernent avec leurs croyances plus qu'avec des études, avec des... Absolument. Enfin, voilà, oui, enfin, oui. c'est un concept hein, Ouais. de gouverner avec ses propres croyances, Ouais. mais clairement, c'est ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'à l'école, il faut être obéissant, porter l'uniforme, être dans un... donc, vu que je crois ça, eh ben, Gars, t'as 34 ans, waouh. si tu défies l'autorité, on va t'apprendre à respecter. Tu me fais flipper, vraiment, genre calme-toi. Après, on connaît la stratégie, là. Hein. Ouais, Mais bien sûr. voilà. Mais donc du coup, alors qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le développement de l'enfant, comment fonctionne l'apprentissage chez les enfants, on sait que la leçon numéro 1, c'est de ne pas faire ce qu'on fait actuellement. C'est contre-productif, ça ne marche pas, on le sait. Il y a des études, enfin je veux dire, c'est étudié tout ça. Donc on a en fait, on a toutes les connaissances pour aller vers autre chose, hein, globalement. Mais on n'a juste pas les politiques qui vont avec. Et aujourd'hui, on peut taper sur l'école publique. Moi, je pense que les profs, ils sont au bout de leur vie. Enfin, Bah, attends, avec les zéro moyens conditions. qu'ils ont. Ah oui. Enfin, vraiment, pauvres. je pense qu'ils peuvent. Je pense que même quand tu arrives dans un système comme ça, avec la meilleure volonté du monde, tu n'y arrives pas. Enfin, Non, clairement, tu es super saboté par, difficile.
par le système. Et du coup, mais après, voilà. Et c'est toujours nos enfants qui sont les payeurs de ces dysfonctionnements-là. Enfin, toujours en première ligne. De toute façon, c'est les plus grands discriminés, c'est les enfants, quoi. Ouais. Complètement d'accord. Quand je vois la femme que tu es aujourd'hui, moi, il y a des femmes qui m'inspirent beaucoup, qui me donnent envie de continuer, de militer, de me battre, etc. Tu fais partie de ces femmes, Andrea. Et du coup, genre, comment t'as fait pour être la femme que t'es aujourd'hui? Comment tu fais pour encore prendre soin de ta santé mentale aujourd'hui? J'ai traversé quand même pas mal d'épreuves, même au niveau de ma santé mentale. Hein. J'en parlais tout à l'heure avec un journaliste qui disait, mais il y a eu un moment la déception politique autour de la pédocriminalité, les actions, les non-actions justement qui étaient mises en place, etc. Ça m'a beaucoup affectée. Je me suis vue me perdre, vraiment. Je me suis vue perdre la lumière. Après aussi tout le Covid, tout ça, ça m'a beaucoup touchée, voir qu'en fait, on aurait dû partir là et qu'on est parti là. J'ai un peu perdu foi en l'être humain et j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, t'es en train de perdre toute la lumière que t'avais, qui t'anime au quotidien, etc. Et donc, là, j'ai eu je sais pas, en plus, j'ai même pas consulté. J'ai eu un endroit où vraiment, je me suis obligée à prendre un recul et à me dire, non, Andrea, là, tu es en train de te perdre. Prends conscience des choses simples de la vie que tu réussis, qui sont belles ou qu'on t'offre. Et tu sais quoi, c'est OK, tu changeras pas le monde. Sois humble, en fait. Sois juste humble, t'es rien. Enfin, t'es rien. T'es quelqu'un qui participe, mais je veux dire, t'es une poussière dans l'univers. Fais ta part. Si t'arrives pas, t'auras contribué quand même. T'auras contribué à donner de l'énergie à des gens. On est ce système est très, très fort quand même et très puissant. Donc voilà, sois humble. Ça m'a sauvé en fait l'humilité et l'intégrité de ne jamais faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Même les projets, hein. Il y a des fois, on m'a proposé des trucs. Je disais, non, ça, j'irai pas. C'est beaucoup d'argent et tout. Non, j'irai pas. D'être toujours intègre. Tu vois, garder ça constamment, vraiment, me poser avec moi-même, dire, attends, comment tu te regardes dans le miroir, tu fais ce truc-là? Non, en fait, ça, c'est pas du tout en correspondance avec ce que tu es. Donc, laisse tomber. De se donner les moyens d'être hyper franc, peut-être. Et puis de juste aimer la vie toute simple, tu vois. Enfin, il y a cette chanson que j'adore, que j'ai mis dans le spectacle et dans le film aussi, dans Les Chatouilles de Berry, qui s'appelle Le Bonheur, qui dit « N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas, ni ici ni ailleurs ». C'est-à-dire que on a cette idée de ce concept que le bonheur est un peu inatteignable, qui serait aussi dans le fait de posséder plein de choses. C'est pour ça qu'on parlait d'argent tout à l'heure. Moi, j'ai rien, quoi. J'ai rien, je dis pas que j'ai pas à un moment donné un peu gagné d'argent, mais en fait, comme je profite de la vie, que moi, je sais pas, on va bouffer au resto, on aime bien avec les petits, que telle personne a des problèmes d'argent, mais vas-y, je vais t'aider, qu'est-ce que tu crois quoi? Ouais, mais je pourrais pas te rendre, mais c'est pas grave. Enfin, juste moi, ça me fait du bien de savoir que pendant un mois au moins, tu vas avoir moins de soucis, que ça va contribuer à ce que tu aies moins de pensées négatives, que écoute, c'est cool, c'est ça aussi le bonheur. C'est les choses simples de la vie, être aligné avec ce que tu es en fait finalement. Aligné et puis juste, je sais pas, je ne rêve pas avoir, tu vois, j'adore le cinéma, mais je ne rêve pas d'avoir un César d'ailleurs j'en ai un, donc je m'en fous. En plus c'est vrai, tu vois, ou un Oscar ou je sais pas quoi. C'est ce que j'allais dire. Non, juste aimer les projets, je me dis que je peux mourir demain. Il y a eu un truc aussi dans ma vie qui a changé ma perception du monde et de la vie, c'est que j'ai perdu ma cousine chérie d'un cancer du sein. On avait le même âge, elle est décédée à 36 ans. Franchement, ça a vraiment changé mon regard sur le monde et sur l'existence. Je pense à elle tous les jours. Et même quand je vais mal souvent, je me dis, tu vois, moi je suis en vie, quoi. Tu vois, je suis en vie, même malgré les épreuves, les trucs. T'as la chance d'être en vie, meuf. Ça va, quoi. Respire, c'est OK. Tu vas trouver des solutions. Et je les trouve. Je prends le recul et je les trouve. Je trouve toujours les solutions. Parce que je prends de la hauteur, en fait. J'essaie tout le temps de prendre de la hauteur. J'essaie de rien dramatiser. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le compte qu'on m'a infligé, des photos qu'on m'a volées, tout ça. Je me suis pas épuisée à ne pas dormir la nuit.
Je savais que pour l'instant, je n'étais pas en mesure d'apporter la solution. En tout cas, j'ai signalé, porté plainte, signalé, pendant des mois. Et puis un jour, la vie m'offre ce cadeau de mettre en lien avec une personne au sein d'Instagram à qui je me dis, putain, elle n'a rien à voir, elle n'est pas dans ce service-là. Mais des photos de ma famille. De ta famille sans ton consentement. Sans mon consentement. Ouais. Et je me dis, je tente le coup de lui en parler. Excuse-moi, Farah, voilà, il y a ça qui m'est arrivé il y a quelques mois, années. Est-ce que tu peux me donner le contact de quelqu'un au sein du bureau et tout? Puis elle m'écrit ce matin pour me dire, c'est bon, Andrea, on a supprimé le compte. Sois tranquille. Écoute, voilà, je crois en la vie quand même. Tu vois, je crois qu'il y a toujours un endroit. Si t'es sympa avec les gens, si les gens, tu les aimes, Ben non, la vie, elle te le rend. Hein. Tu vois, ce truc de karma, tout ça, je peux en faire tout un truc, mais quand même, la vie, elle te le rend, quoi. Figure-toi, d'ailleurs, ça m'a vachement fait changer. On est très scientifique et donc j'essaie de faire attention à la spiritualité, tout ça. Mais en fait, c'est des études qui montrent ça, que s'en remettre à la vie, avoir cette croyance envers les choses, ça aide et ça... S'en remettre au destin et se dire... Et c'est un vrai moteur et un truc puissant aussi pour les personnes, ouais. Ouais, je crois vachement en ça, tu vois. C'est quand je vois mon fils qui me dit ouais, maman, franchement, t'es la meilleure maman. Tu sais pourquoi? Je suis là, déjà merci, c'est cool, mon chéri, ça me fait super plaisir. Et il me dit, mais non, mais parce que t'es super sympa, t'as tout le temps le sourire, quoi. Et donc, ça fait déjà de toi la plus belle maman de toutes les mamans du collège. Et je suis trop contente de rentrer à la maison parce que tu vas me sourire, maman. Et je le vois, et eux aussi sont hyper souriants. Tu vois, le matin, même quand on a méga la flemme de se lever à 7h, je vais les voir, on se fait des bisous et on a le sourire. Je dis, je sais, ça pique, mais allez, tu vois, ce matin, je dis, allez, pense que ce soir, c'est les vacances. Allez, tu vois, ça va. Et tu sais quoi, j'allais faire la petite tartine de pâte à tartiner. Pense à ça, va prendre ta douche. Vise ta tartine qui va te donner du plaisir avant le cours de maths. Mais on rigole, quoi. On essaie de prendre un peu aussi tout à la légère, quoi. Et ça m'aide vachement dans la vie, d'essayer de prendre un peu tout à la légère. Non, mais c'est vrai, hein, de pas se formaliser pour des trucs. Tu vois, je vois même... Tu parles avant le cours de maths, avant machin. Parfois, les études, c'est chiant aussi. Bah tu vois. Non, mais le système, t'as le droit d'avoir la flemme, quoi. Nous aussi, on a la flemme des fois. Oui. Bah oui, bien sûr, c'est normal. C'est tu vois, je disais même que des fois, quand je jouais mon spectacle, j'ai joué 400 fois le spectacle, j'ai beaucoup joué. Et des fois, franchement, je l'ai admis. J'ai dit, des fois, j'ai pas envie de le jouer. Après, c'est quand je commençais ma partition, puis je voyais l'énergie avec le public, elle ne fait que forcément t'aider à reprendre du plaisir. Mais des fois, je suis rentrée sur la scène comme dans un ring de boxe, quoi, en mode waouh, j'ai 1h45 de tunnel là, ça va être long. Et puis non, c'est ok parce que je te dis, l'énergie avec les gens, elle se met en place. Mais c'est arrivé de pas avoir, d'avoir la flemme, mais bien sûr, pas envie. Et puis tu disais un truc hyper important aussi sur ces actions-là, c'est que on va aller essayer de gérer des choses sur lesquelles on peut avoir de l'action et essayer de repositionner aussi nos objectifs sur les choses sur lesquelles on a vraiment une action. Parce qu'il y en a toujours dans ce genre de choses, peut-être à pas une grande échelle. Et puis aussi, on travaille sur les soucis qu'on peut contrôler sur le moment. Et ceux qu'on peut pas, on ira plus tard ou on verra quand ils arriveront. Puis on est quand même vachement plus riche d'apporter une énergie positive autour de soi. Je sais pas, pour en revenir à cette histoire d'argent, par exemple, bien sûr, mes comptes, ils sont un peu vides et tout, mais quand je vois le nombre de personnes qui, aujourd'hui, du coup, peuvent se réaliser parce qu'à un moment donné, j'étais là sur leur parcours et que je dis, on s'en fout. Ouais, mais je pourrais pas te rendre... on s'en fout, je m'en fous, regarde. En fait, moi, ma récompense, c'est de voir que ces gens-là, aujourd'hui, sont en tout cas plus heureux que ce qu'ils auraient pu être. Et puis... je me sens 1000 fois plus riche, quoi. C'est sûr, je vais pas me payer une Porsche. De toute façon, ça m'intéresse pas. Mais tu vois, ça m'intéresse pas d'avoir un appart plus grand. J'en ai rien à foutre. Là, mon appart, tu fais 75 mètres carrés. J'ai pas de chambre. Les chambres, elles sont pour mes enfants. Normal, je dors là. Regarde, j'ai acheté un joli canapé qui, quand même, où je peux dormir tous les jours dessus, qu'il est bien, que j'ai pas mal au dos. Mais tu vois, je m'en fous. C'est OK. Tout va bien, quoi, franchement. Je sais pas.
Allez. Non, mais tu as brillamment répondu. J'attendais rien de toi, mais je veux dire, c'était, je pense, un discours motivant et humble. Ah, mais écoute, Et juste, j'espère. En tout et cas, humble et juste. je Mais crois que l'humilité, c'est vraiment un truc qui, tu vois, je sais pas, tu vois, une Jane Fonda, par exemple, qui est pour moi une inspiration absolue. Tu vois l'humilité de cette femme, les prises de risques qu'elle a fait. Enfin, elle aurait pu faire sa carrière tranquille. La meuf, elle s'est quand même pointée au Vietnam et tout. À 80 ans, elle est encore dans les manifs, comme ça, avec les sœurs, quoi. Il y a une... Mm. Ouais, je trouve que l'humilité, l'envie de se battre, aimer les gens, ouais, je sais pas, c'est C'est la nourrissant. clé. Ouais, c'est nourrissant, c'est la clé d'une existence heureuse et apaisée aussi, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, je crois. Non, moi. mais écoute, en tout cas, nous, tu nous as offert cette humilité et le fait que tu sois resté aussi accessible, tu vois. Ouais. Parce que, Ça ouais, fait je te le disais plaisir. tout à Merci l'heure, beaucoup. mais en postant une story en disant que oui, j'adorerais faire un épisode avec toi et que je reçois une réponse quelques minutes plus tard, on se voit quand tu veux. Au-delà du mini AVC que ça m'a procuré sur l'instant de quoi bah voilà, enfin, et du coup, bah, voilà, on est monté sur Paris, on est là, on passe un super moment et on est super heureux, quoi. Et donc, ça corrobore ce que tu venais de dire Ouais, là. écoute, non, Complètement. je crois Voilà. que au fait qu'il faut se donner de la force dans la vie, quoi. C'est que une spirale d'énergie comme ça. Donc, non, c'est moi qui suis fière de passer ce Merci. moment avec vous. Bah, merci, parce qu'on a passé un super moment et qui, bah, voilà, qui fait du bien, en fait, tout simplement. J'espère que ça vous aura donné cette sensation-là, cette force. Bah, voilà, ça fait vraiment, ça fait du bien. Ouais, on a dit plein de choses super dans cet Des épisode. choses importantes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas être violent, quoi. Voilà, Ouais, c'est vraiment le Non, gros en fait, résumé. Là, vous Mais, prenez tous les éléments que vous avez pu entendre. C'est voilà, montrer comme ça marche. En fait, c'est ça. Donc, bah, j'espère que ça vous aura touché. Et nous, voilà, c'est ce qu'on cherche aussi, c'est d'avoir cet impact sur une personne. Si à chaque épisode, il y a une personne qui dit purée, je vais faire ça et ça va me faire du bien, on a gagné. C'est gagné, mais Non, mais c'est tellement. clair. C'est exactement éveiller les ça, en fait. consciences et puis C'est ça. et puis voilà, enfin nous on est psychologues, notre métier à nous c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux au niveau de leur santé mentale et donc ça va de soi que Ouais, il faut lutter contre le militer contre patriarcat tout. en fait c'est vraiment le faisceau, enfin le truc Clairement. principal qui fait que c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on est là. Du coup merci Andrea. Merci beaucoup. On mettra C'est tous les tous enfin la série Nude, les chatouilles que je vous invite aussi à voir qui est très puissant. Voilà, regardez-le dans un moment où vous êtes prêt à accueillir, mais en tout cas qui est j'ai même pas les mots pour le décrire ce film, mais bon voilà, il faut le voir. Bah, C'est ouais, un ça- film à voir. ça vous entend, Puis le voir sur scène, hein, je vous garantis, c'est une autre émotion. Ah ouais. Mais Ouais. alors, le fait, moi j'ai adoré faire ce film, hein, évidemment. Bon, tout va bien. Le spectacle, il t'amène dans une émotion différente parce que déjà, tu le vois avec des gens. Ouais. C'est toute l'énergie d'une salle. Et moi, je suis sur scène, mais il y a un truc de folie. Franchement, rien ne... Enfin, le film est cool, mais il n'est pas du tout à la hauteur du spectacle. Ok. En termes d'émotion et de partage d'émotions Ok. dans une salle de théâtre. C'est la folie, quoi. Et puis bon, c'est différent parce qu'il est plus drôle du fait que, comme je joue tous les rôles et que je suis quand même une adulte qui fait une enfant. Là, évidemment, c'était Cyril Mérès, qui est une vraie petite fille qui va faire Odette et tout. Donc, le film, il t'amène quand même à un autre endroit de ton écoute, ce qui est logique et est voulu, évidemment. Mais le spectacle, il te permet des fois de rire, d'être gêné de rire. Il y a plein de gens que tu vois faire rire et faire oh, merde, j'ai ri. En fait, on est quand même dans un truc qui parle de pédocriminalité. Et puis... Mais pour ça, elle est super parce qu'il y a plein d'émotions et surtout dans le côté collectif de l'énergie dans cette même salle où tu as, je sais pas, 200, 300, 500, 1000 ou 2000 personnes, mais que. C'est assez magique. Ah ouais, quoi. tu le vends bien. Ouais, non, j'ai vu des trucs. Je le dis parce que moi, je Non. suis sur scène et je le vois et je vois l'union que ça crée, la chaîne d'énergie que ça crée chez les gens. Ça, c'est super beau, quoi. Franchement, C'est quoi les dates? super beau. T'as les dates en tête ou pas? Ouais, je commence le 11 avril au Théâtre de l'Atelier. Ok, Ça marche. bah, on mettra tout ça, inclus les livres aussi dont tu as parlé tout à l'heure, ils sont encore édités. Ouais, chez Ok. HarperCollins. Ok. Et si on se parlait, et figurez-vous qu'il y a l'UNESCO qui va
Ouais, Mais qui va Qui est déposer. seul. Ouais, Ok. c'est mon Ouais. partenaire Mathieu Tucker qui a illustré. Lui, moi Ouais. j'ai écrit, il a illustré. Et c'est lui qui a fait ces démarches-là. Et vraiment, je le salue pour ça parce que moi j'étais hyper occupée à ce moment-là, donc il s'est tout tapé tout seul. Mais et on a eu une réponse positive voilà, de l'UNESCO, trop chouette, quoi. Donc sur un truc d'utilité publique, donc ça fait toujours Clairement. plaisir. Donc ça s'appelle Et si on se parlait, puis il y a 3 livres différents pour maternelle, primaire et début collège. Et c'est toujours édité, tu peux le trouver partout. Ok. Il y a mon roman aussi sur le transgénérationnel, dont j'aimerais faire un film un jour. J'en suis, il faut vraiment que je me mette à bosser. Mais qui s'appelle Une simple histoire de famille, que j'ai sorti l'année dernière. Et ça, c'est plutôt chouette aussi dans l'idée, justement, comment ça se passe, comment le continuum des violences s'installe comme ça au fil des générations, jusqu'à ce que quelqu'un casse le fil. Et parce Et que que ça ça s'arrête avec arrive, lui. Ouais. et tant mieux, et j'encourage énormément à ça. C'est pas parce que tes parents ont subi des violences, que tes grands-parents ont subi des violences, tes arrière-grands-parents ont subi des violences, que toi, tu dois en subir ou en infliger à tes enfants. Tu peux casser le fil et ce courage. Fais une thérapie, ça aide beaucoup. Merci d'ailleurs les psychothérapeutes, franchement, heureusement qu'on vous a. Ouais, je pense qu'on peut vraiment casser le fil de toutes ces violences-là. Vraiment, on peut. En tout Ouais. cas, on peut dire que ça y est, toi, en tout cas, ça s'arrête avec toi. Ouais, je suis contente. Et franchement, Bravo. c'est fort. Bravo, vraiment. Merci Merci beaucoup. encore pour tout. J'espère bien. que vous avez passé un bon moment. Et puis on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Alice pour le montage aussi de Oui. cet épisode Merci, merveilleux. Alice. On se dit à mercredi prochain et à bientôt. À bientôt. Salut. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.